Selon un communiqué officiel du gouvernement malien publié le 16 mars 2023, le président de transition Assimi Goïta présentera le 20 mars 2023 le projet de constitution aux principales forces vives de la nation, élément clé des réformes lancées par le gouvernement. Selon le communiqué, le chef de l'État a demandé aux membres du gouvernement de s'approprier le projet de constitution et de prendre toutes les dispositions idoines en vue de procéder à sa vulgarisation auprès des populations. Cette constitution est un élément clé du vaste chantier de réforme initié par le gouvernement de transition pour assurer le retour au pouvoir des civils. En Mauritanie, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud a déclaré que la croissance économique de la Mauritanie ces dernières années ouvre des horizons prometteurs. S'exprimant à l'occasion du forum d'investissement le 15 mars 2023, le Premier ministre a déclaré que ces dernières années, le pays a connu une amélioration significative de la situation économique parallèlement à une atmosphère de stabilité politique et sécuritaire créée dans le cadre des politiques rationnelles du président de la République. Selon le chef du gouvernement, le taux de croissance moyenne en 2022 a atteint 5,3% alors que les prévisions l'estiment à 4,3% cette année, ce qui montre bien la résilience de l'économie et l'efficacité des politiques économiques adoptées au cours des dernières années. Le Togo a renforcé le 16 mars 2023 sa gestion des recettes fiscales avec la mise en place du Conseil national de contrôle de programmes de transition fiscale CNPTF et du Conseil national d'évaluation des dépenses fiscales CONEDEF. Selon l'exécutif, le CONEDEF sera responsable de la collecte et de la compilation des données fiscales en vue de la préparation des rapports annuels d'évaluation des avantages fiscaux. Le CNPTF est chargé d'évaluer les indicateurs de performance, de superviser la mise en œuvre du programme de transition fiscale conformément aux exigences communautaires de l'UEMOA. Selon le gouvernement togolais, la création des deux agences contribuera à assainir les finances du pays conformément à la politique fiscale du gouvernement exposée dans sa feuille de route 2020-2025. Au Sahel central, 10 millions d'enfants vivant au Burkina Faso, au Mali et au Niger, soit 2 fois plus qu'en 2020, ont besoin de toute urgence d'une aide humanitaire en raison de l'intensification des conflits, a alerté le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. D'après un rapport SOS Enfants publié vendredi 17 mars 2023 par l'agence onusienne, l'année 2022 a été particulièrement violente pour les enfants du Sahel central, voire la plus meurtrière depuis le début du conflit armé dans le nord du Mali il y a 10 ans. Le conflit armé qui sévit dans la région du Sahel central touche de plus en plus d'enfants, mettant en grave péril leur existence et leur avenir. Au Bénin, à la suite des vagues de 25 et 60, 50 autres conducteurs de taxi-moto communément appelés Zemidians ont échangé gratuitement leurs vieilles motos thermiques contre les motos électriques commando neuves de la société M-Auto. Cela fait partie de l'offre Zem Denkigem Soko, lancée par M-Auto il y a quelques jours. Selon la société béninoise, les bénéficiaires payent une redevance journalière de 3 200 francs CFA. Cela comprend les frais de maintenance, l'assurance, les frais d'inscription et 2 charges batterie gratuites par jour. Au-delà du volet environnemental, la société s'est lancé le défi de réduire la pauvreté en privilégiant une stratégie marketing plus flexible. L'idée est de permettre aux conducteurs de faire plus d'économies dans l'entretien et l'utilisation de leurs engins électriques.